Pour ce 10e numéro d'Histoire d'art, je te suggère de te munir de lunettes, d'une loupe ou pourquoi pas de jumelles. En effet, nous allons nous pencher, c'est le cas de le dire, sur cette œuvre-là. Commençons par la présenter. En suivant les étapes de la méthode, il s'agit d'abord de s'appuyer sur les éléments d'information du cartel. Cette œuvre a été réalisée par l'artiste Tatsuya Tanaka. Elle est intitulée April Pool. On pourrait le traduire en français par piscine d'avril. Elle appartient à un projet artistique qui s'appelle Miniature Calendar, autrement dit calendrier miniature en français. L'œuvre est datée du 1er avril 2020 et c'est une photographie. Tatsuya Tanaka est un artiste photographe japonais né en 1981, vivant et travaillant au Japon, plus précisément dans la ville de Kagoshima. Comme la date pouvait te l'indiquer, c'est un artiste contemporain, puisqu'il vit et travaille encore et que l'œuvre que nous allons observer date de 2020. Passons à la deuxième étape, à savoir décrivons l'œuvre, c'est-à-dire que voit-on dans l'image. Je te propose, comme d'habitude, de marquer une pause et de décrire méticuleusement ce que tu vois à l'intérieur de cette image. Je vois une boîte de crayons. Cette boîte est métallique et ouverte. À l'intérieur sont donc rangés des crayons bleus et jaunes. Je peux même être plus précis. Il y a une série de 2 crayons bleus séparés à chaque fois par un crayon jaune. En plus de ces crayons, j'observe des personnages. Certains des personnages sont disposés dans l'intérieur du couvercle de la boîte métallique. Ils sont en maillot. J'en vois un qui est au sommet d'une échelle avec un t-shirt blanc, un maillot rouge et un parasol qui le protège. Un autre personnage sur la gauche qui était dans le couvercle semble monter à l'échelle pour passer de l'autre côté de la boîte, c'est-à-dire dans la partie qui contient les crayons bleus et jaunes. Dans cette partie de la boîte, justement, j'observe d'autres personnages. Les bustes sont nus et les mouvements des bras semblent indiquer qu'ils sont en train de nager. Un dernier personnage, sur la droite, est assis sur le rebord de la boîte de crayons. Les jambes ne sont pas visibles, elles seraient à l'intérieur de la boîte, cachées par les crayons. Passons à l'interprétation, c'est-à-dire à partir de tout ce que l'on a vu, qu'est-ce que l'on en comprend. Je peux désormais mettre en lien ce que j'ai préalablement décrit. Si j'additionne l'installation des crayons dans la boîte, entre les séries de crayons bleus entrecoupés par un crayon jaune, et les personnages que je vois et identifie comme des nageurs grâce à leurs mouvements de bras, alors cette boîte de crayons se transforme en piscine. Ceci est confirmé par le personnage qui passe du couvercle à la partie où sont les crayons grâce à une échelle qui plonge dans la partie de la boîte où sont les crayons, plus le personnage qui est assis en haut à droite sur le rebord de la boîte, comme si l'un était en train d'entrer dans l'eau de la piscine et que l'autre était assis sur le rebord de la piscine. Ceci est également confirmé par la présence de ce personnage en haut d'une échelle, en short rouge et t-shirt blanc, abrité par ce parasol. Il semblerait que ce soient les maîtres nageurs. C'est également confirmé par les 2 autres personnages du couvercle qui s'essuient la tête avec des serviettes visiblement tout fraîchement sorties de l'eau de la piscine. Enfin donc, je comprends que les crayons bleus forment des lignes d'eau et que les crayons jaunes forment des séparations entre ces lignes d'eau, comme quand à la piscine je veux nager et que je plonge dans une ligne d'eau pour y faire des allers-retours de brasse, de crawl, etc. Par l'utilisation de ces personnages qui sont évidemment minuscules, l'artiste transforme une boîte de crayons en piscine. La disposition des crayons et la disposition des personnages sur et dans la boîte me permet de le comprendre assez rapidement. Cette photographie, comme le cartel l'indiquait, participe d'un projet bien plus vaste.
ce projet qui s'appelle Calendrier miniature. Calendrier, d'où alors peut-être la date très précise de cette œuvre-là, datée du 1er avril 2020. Il est assez rare dans les dates fournies par les cartels que l'on ait à la fois le jour et le mois. Ici, nous avons tout, comme pour un calendrier, ce qui est d'ailleurs confirmé par la partie basse de l'image qui indique la date en anglais et l'adresse internet du site sur lequel on peut retrouver l'œuvre. Voici effectivement la page d'accueil du site Miniature Calendar de l'artiste. Quand on arrive sur le site internet, c'est un calendrier qui s'affiche, dont je reconnais ici le mois d'avril 2020, et tous les jours du mois visibles avec chacun une vignette. Et ces vignettes sont en réalité des œuvres d'art. Tu peux reconnaître par exemple pour le mercredi 1er avril 2020 l'œuvre que l'on vient de décrire. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en bas de la page d'accueil, on aperçoit les archives du site et on comprend alors que l'artiste a commencé ce travail titanesque en 2011, très exactement au mois d'avril 2011. L'artiste conçoit tous les jours une nouvelle œuvre et l'on observe à chaque fois le même procédé. Au départ, il y a un objet de la vie du quotidien, que ce soit une brosse, un trombone, un masque ou alors un cahier à spirale. Et cet objet est transformé par la présence de personnages minuscules. Ces personnages vont interagir différemment avec cet objet. Ça n'est plus un cahier que l'on ouvre, ça n'est plus une boîte de Lego, mais les personnages les transforment en cours de tennis ou encore en jardinière. L'objet est transformé par le corps miniature posé sur ou à côté de lui. En conclusion, autrement dit, que peut-on penser de cette œuvre-là? Déjà en observant le travail extrêmement délicat, mais également assez simple de l'artiste Tatsuya Tanaka. Il a observé particulièrement l'objet, sa forme, sa fonction. Les personnages sont disposés à chaque fois de façon extrêmement réfléchie. L'objet se transforme rapidement en tout à fait autre chose. C'est un travail de miniaturisation, pourrait-on dire, et qui rappelle l'univers fantastique du cinéma, comme ici L'homme qui rétrécit, film de 1957, ou plus récemment Chérie, j'ai rétréci les gosses de 1989. Au-delà du cinéma, dans toute l'histoire de l'art, la miniaturisation est présente. Chez les Égyptiens, déjà, dans l'Antiquité, on trouvait de très nombreux modèles réduits et autres maquettes à l'intérieur des tombes funéraires. On peut penser aussi aux miniatures du Moyen Âge ou encore aux maisons de poupées des riches petites filles bourgeoises et également aux portraits de poche que l'on pouvait commander aux artistes. L'histoire de l'art regorge donc d'exemples d'objets miniatures, minuscules, tout petits. Le tout petit relève du délicat, du précieux, du fragile, de l'intime. Et cette imagination, ce rapport d'échelle, ce décalage avec le réel est également présent dans l'art contemporain. Tatsuya Tanaka n'est pas le seul artiste à travailler la miniaturisation. On peut penser à Slinkashu, qui est un autre artiste, lui aussi, par ses séries de photographies, à chaque fois nous fait reculer un peu plus de l'œuvre initiale pour nous en faire comprendre le rapport minuscule au réel. On peut penser à Isaac Cordal également, qui oppose ses personnages miniatures à l'immensité du réel, ou encore l'artiste Chrysostomou, qui nous fait croire à des stylobilles géants, alors qu'en réalité ce sont des fauteuils, des rideaux et des fenêtres qui sont minuscules, et également Tomoaki Suzuki au travers de ses personnages incroyablement petits quand on voit cette jeune fille se penchant pour l'observer. Le rapport d'échelle, donc, renvoie à notre part d'enfance, finalement, cet amusement et cet imaginaire nécessaire pour être capable de comprendre la transformation possible de cette boîte de crayons en piscine. Tatsuya Tanaka livre une œuvre extrêmement simple, mais terriblement efficace. C'est comme un jeu qui nous offre ici, avec cette particularité remarquable de nous offrir quotidiennement une nouvelle transformation, un nouveau cadeau visuel, un nouveau jeu d'illusion. Je te dis à bientôt pour un nouveau numéro d'Histoire d'art.